Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la constitution de l'atome et à sa représentation. Alors pour commencer, on va faire un petit historique, puisque la vision que nous avons de l'atome, elle a évolué au cours du temps. Et avec ce petit schéma, on va essayer de suivre les différentes évolutions. Alors pour commencer, avant ce qui est indiqué sur le schéma, eh bien à peu près 400 ans avant notre ère, on a déjà la première idée de la plus petite particule de matière. Alors, on s'aperçoit que c'est né à la fois en Grèce et apparemment en Inde aussi. Alors, le problème, c'est que Aristote et son grand prestige a enterré cette idée, et elle n'est réapparue du coup qu'en 1803 avec John Dalton, qui, à l'issue d'un certain nombre d'expériences sur les réactions chimiques, en déduit que il doit exister une petite particule de matière. Donc, premier modèle, c'est juste une sphère. Ensuite, en 1897, on a la découverte de l'électron par Thomson, à l'aide d'expériences sur les rayons cathodiques. Alors, les rayons cathodiques, eh bien, on se pose une question, est-ce que ce sont des ondes ou est-ce que ce sont des particules? Eh bien, Thomson, à l'aide d'une belle démarche scientifique, va montrer non seulement que ce ne sont pas des ondes, mais que ce sont des particules, mais aussi que ces particules sont 2000 fois plus petites qu'un atome d'hydrogène et qu'elles sont négatives. Donc, c'est la naissance de l'électron. Et donc en 1904, il propose un nouveau modèle, toujours sphérique, mais qu'on appelle le plum pudding, avec une pâte positive et des petits grains négatifs à l'intérieur, qui sont donc les électrons. En 1909, eh bien encore une découverte très importante, puisque Rutherford découvre des particules positives lors de ses expériences sur une feuille d'or bombardée par des particules alpha, qui elles-mêmes sont positives. Donc, cette série d'expériences montre qu'une grande partie de ces particules passent à travers la feuille, ce qui prouve que l'atome n'est pas compact, mais que c'est une idée de noyau et d'électrons autour. Et enfin, puisqu'elles sont déviées, ces particules positives, ça veut dire que le noyau est lui-même positif. Donc, c'est le nouveau modèle qu'on appelle modèle planétaire, énoncé par Rutherford en 1911. Et enfin, pour nous, en 1913, pour se mettre d'accord avec les nouvelles théories de Planck et d'Einstein sur la quantification de l'énergie, eh bien, Bohr va lui-même dire que les électrons ne peuvent pas voyager partout autour de l'atome, mais sur des couches qui sont bien précisées. Voilà, nous, c'est cette représentation qui va nous intéresser. Euh, Elle a encore évolué dans les années 1920-1930 avec l'apparition et le développement de la mécanique quantique. Alors, on va s'intéresser, nous, particulièrement à l'atome, et on parlera dans une vidéo suivante, pardon, des électrons. Alors, une dernière date importante, c'est la découverte en 1932 du neutron par Chadwick. Alors, encore avec des expériences de bombardement par des particules. Alors, depuis, la constitution globale de l'atome, elle n'a pas vraiment changé. On a toujours donc un noyau et des électrons qui gravitent autour. Donc, les électrons, on en parlera plus tard. Alors maintenant, on va regarder une petite vidéo qui nous explique la constitution de l'atome. L'atome est composé d'un noyau entouré du cortège électronique. Le cortège électronique est composé de vide et d'électrons. Les électrons sont négatifs. La valeur de leur charge électrique est moins E. Dans un atome, il y a autant d'électrons que de protons. Autrement dit, il y a Z électrons. Dans le noyau, il y a les protons et les neutrons, que l'on regroupe sous le terme de nucléons. Le nombre de nucléons dans le noyau d'un atome est noté A. Les protons sont positifs. La valeur de leur charge électrique est E. Le nombre de protons dans le noyau d'un atome est noté Z. On l'appelle le numéro atomique. Les neutrons sont neutres. La valeur de leur charge électrique est donc 0. Le nombre de neutrons dans le noyau d'un atome est A-Z. Le symbole du noyau d'un atome est XAZ, où X est l'un des symboles du tableau périodique des éléments chimiques. Voilà, donc on va reprendre à partir de cette représentation de l'atome, où le grand X représente le symbole de l'élément chimique.
Donc quelques exemples, hein, sodium, Na, chlore, Cl, fer, Fe, carbone avec un C et hydrogène avec un H. Donc la plupart du temps une majuscule. Si elle est déjà utilisée, une majuscule plus une minuscule. Alors ensuite, ce qui est important, c'est ce fameux numéro atomique qui va représenter le nombre de protons à l'intérieur du noyau. Alors il est caractéristique de l'élément, c'est-à-dire que dès qu'on a l'élément fer, le Z sera toujours le même. Ce Z, il représente aussi le nombre d'électrons pour un atome, hein, puisque un atome étant électriquement neutre, les électrons étant négatifs et les protons positifs, eh bien, il faut autant de protons que d'électrons. Enfin, donc, le nombre A, c'est le nombre de nucléons. Alors les nucléons, ça vient de nucléaire, même racine, ça veut dire noyau. Eh bien, c'est tout simplement tout ce qui est à l'intérieur du noyau, c'est-à-dire protons et neutrons. Donc le A représente à la fois les neutrons et les protons. Donc si on veut avoir le nombre de neutrons à l'intérieur, on doit faire l'opération A moins Z, puisque Z étant le nombre de protons, A moins Z, ça sera les nucléons moins les protons, il restera bien donc les neutrons. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.